Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup. N'est-ce pas? Oui, où c'est nous? Si tu veux, tu peux dessiner des bâtonnets, des cailloux ou bien des billes. L'essentiel, c'est de bien représenter. L'essentiel, c'est de bien les représenter sur les ardoises. Voilà. Essayez de bien représenter sur les ardoises. Anta, n'oublie pas, hein? N'oublie pas la dernière étiquette que tu dois remplir, Anta. La dernière étiquette que tu dois remplir, oui. Qui va représenter, la dernière étiquette ici, qui représente quoi? Oui, Théodore, le tout. Qui représente le tout. La dernière étiquette représente le tout. Et on a compté le tout. N'est-ce pas? C'est bon? On lève les ardoises. Excellent. Travail très bien fait. Qui va venir maintenant au tableau et maintenant compléter les étiquettes. Tu vas venir compléter les étiquettes au tableau. Oui, Souleymane? Très bien, Souleymane. Tu viens compléter les étiquettes au tableau. Donc, au niveau de la première étiquette, on va mettre là-bas combien de billes? Avant le jeu, il avait 6 billes. Très bien, Souleymane. Donc, on compte ici 6 billes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et sous l'étiquette, on écrit le nombre 6. Ensuite, il joue et gagne 2 billes. N'est-ce pas? Alors, Souleymane, on met ici 1 bille, 2 billes. Donc, et l'étiquette, on remplit, ça fait 2. Donc, 6 et 2, on a compté le tout. Ça fait combien? Ça fait 8. Très bien, ça fait 8. Et je pense que c'est ce que tout le monde a fait. On va répéter le nombre 8. Oui, Jeanne, 8. Ernestine, 8. Babacar, Sedina, 8. Antoinette, 8. Binette, 8. Très bien. Donc, le nombre 8 qu'on vient de découvrir. Donc, ça, c'était la consigne 1. Alors, on efface les ardoises rapidement. On efface les ardoises. Sidi qui n'a pas d'éponge aujourd'hui. Comme d'habitude. Ouais, il faut lui en prêter. C'est pas grave. C'est notre ami. Alors, la consigne 2, c'est écrit en chiffres et en lettres le nombre. Donc, le nombre qu'on vient de découvrir, vous l'écrivez en chiffres. Ensuite, vous l'écrivez en lettres sur les ardoises. C'est la consigne 2. Écrit en chiffres, n'est-ce pas? Et en lettres. Donc, sur les deux chemins. On écrit d'abord en chiffres, ensuite on écrit en lettres. C'est bon? En chiffres et en lettres. Correctement. Oui, correctement. En chiffres et en lettres. C'est bon? On lève. Ah, l'écriture en chiffres est excellente. Alors, je pense que tout le monde l'a trouvé. Par contre, en lettres, Anta, je pense que ça manque quelque chose ici, Anta. Oui. Oui, Sedina, de même que toi, en lettres, 8 en lettres, Sedina. En lettres, Sidi, on écrit correctement, il faut t'appliquer. Alors, qui va venir corriger ici? Qui va venir corriger? Oui, Salimata. Sali, donc d'abord, écriture en chiffre, donc du nombre 8. Voilà. Correct. Ah, ça, il faudra reprendre. 8, correctement. Donc 8. Et voilà. Et voilà. 8 correctement. Ensuite, maintenant, en lettres, alors. Très bien, Salimata. Donc, Sidi, toi, tu as oublié le I. Anta a oublié le T. Donc, c'est comme ça que ça s'écrit. Très bien, Salimata. 8
en lettres. Donc 8 en chiffres et 8 en lettres. Maintenant, la consigne 3 ici dit range par ordre décroissant. Par ordre décroissant, oui, qui signifie, oui, Fallou, décroître, c'est-à-dire décroître du plus grand au plus petit. Très bien, Fallou. Par ordre décroissant, du plus grand au plus petit. C'est excellent. Donc, par ordre décroissant, qui veut dire du plus grand au plus petit. Du plus grand au plus petit. Ça décroît. Alors, voici les nombres qui sont au tableau, qui va lire, oui, Aram, 2, 5, 6, 8 et 3. On vous demande maintenant de les ranger par ordre décroissant. Par ordre décroissant. Du plus petit, du plus... Oui. Oui, Sidi, quelle est la question? Par ordre décroissant, oui, du plus grand au plus petit. Ça décroît. C'est bon? Qui va venir? Levez d'abord les ardoises. Ah, c'est bien. Peut-être sauf Sidi, hein, je pense qu'il n'a pas très bien compris. Donc Sidi, tu viens corriger au tableau. On regarde bien. Donc par ordre décroissant, du plus grand au plus petit. Alors, on va commencer par quel chiffre, Sidi? Ah, c'est pas 2, Sidi, c'est le chiffre le plus grand ici, c'est 8. Très bien, donc c'est 8. Après 8, ensuite, on a quoi? Après 8, quel est le chiffre ici qui suit, qui est plus grand que les autres? Après 8, c'est... Oui, c'est 6. Très bien. Après 6, c'est 5. Voilà. Après 5, c'est 3. Et quel est le plus petit chiffre ici? C'est 2. Voilà. Par ordre décroissant. Consigne 4. On passe à la consigne 4. Entoure la 8e lettre à partir de la flèche. Donc voici là, la flèche. On te demande maintenant d'entourer la 8e lettre à partir de la flèche. La 8e lettre à partir de la flèche. Qui va venir? Oui, Théodore? Tu viens? La 8e lettre à partir de la flèche. Oui, Théodore? On t'écoute? Première lettre. Deuxième lettre, troisième lettre, quatrième lettre, cinquième lettre, sixième lettre, septième lettre et huitième lettre. Donc la 8e lettre ici, c'est quoi? C'est 8 Théodore, I. Très bien. Donc c'est ce qu'on te demande d'entourer. La 8e lettre à partir de la flèche. C'est très bien. Donc la 8e lettre à partir de la flèche. Et qui est le 8e élève ici? Si on compte par rangée, le 8e élève ici, c'est Aminata. Très bien. Donc Aminata représente la 8e élève ici. Très bien. Si on compte bien. Consigne 5 maintenant. Mets le signe supérieur, inférieur ou égal. Très intéressant. Donc ce signe-là qu'on appelle supérieur. Ce signe qu'on appelle inférieur et ce signe qu'on appelle égal. Maintenant, on vous a donné 5 et 6, ensuite 8 et 7. Et ça, j'espère que vous allez comprendre. Alors, on vous demande maintenant de mettre entre ces nombres le signe qui convient, supérieur, inférieur ou égal. Vous mettez le signe qui convient entre ces nombres. Supérieur, inférieur ou égal. Supérieur, inférieur ou égal. Oui, sur les ardoises. Levez. Ah, je vois qu'il y en a certains qui ont une difficulté là. Ouais.
Donc, vous baissez les ardoises, on passe à la correction. Alors, 5 et 6, on doit mettre quel signe entre 5 et 6? D'abord, il faut essayer de comprendre. Donc, 5 et 6 ici, il y a 5 qui est ici et il y a 6 qui est ici. 5 par rapport à 6, qu'est-ce qu'on peut dire de 5 par rapport à 6? Qu'est-ce qu'on peut dire de 5 par rapport à 6? Oui, Babacar, tu viens. Qu'est-ce qu'on peut dire de 5 par rapport à 6? On peut dire que 5 est supérieur, inférieur ou égal? Qu'est-ce qu'on peut dire de 5 par rapport à 6? Supérieur, inférieur ou égal? Oui, Babacar, inférieur. Très bien. Donc, on peut dire que 5 est inférieur. 5 est inférieur à 6. C'est bon? Donc, c'est comme ça qu'il faut lire. C'est comme ça qu'il faut lire. Très bien, Babacar. Oui, Adama, tu viens? Adama, alors, qu'est-ce qu'on peut dire de 8 par rapport à 7? 8, qu'est-ce qu'on peut dire de 8 par rapport à 7? 8, est-il supérieur, inférieur ou égal à 7? Qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, Adama? Supérieur. Très bien, on met le signe. Donc, on peut dire que 8 est supérieur à 7. Alors, ici, on a quoi? On a 8, mais aussi on a 8 en lettres. 8 en lettres. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de 8 par rapport à 8? 8 est égal à 8. Très bien, Aminata. 8 est égal à 8. Voilà, donc c'est facile à comprendre. Il faut seulement bien lire donc, la combinaison qu'on vous donne. Donc, on vient de maintenant découvrir, présenter quel nombre? Le nombre 8. Très bien, ainsi se termine cette leçon. Je vous donne rendez-vous pour une autre séance. D'ici là, portez-vous bien.